Kikou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube et vous savez que c'est toujours un honneur pour moi de recevoir chacun d'entre vous sur cette chaîne, donc je vous souhaite la bienvenue. Alors pour la vidéo de cette semaine, comme d'habitude, hein, je trouve qu'il y a des thèmes pertinents à aborder parce que on est dans une société pertinente, donc du coup c'est important d'aborder certains sujets. Je voulais partir en fait sur une thématique ou si vous voulez continuer sur une thématique que j'avais déjà abordée dans une de mes vidéos qui s'intitule Diaspora et le travail. Et dans cette vidéo, je parle des codes de communication. Et je voulais continuer un peu sur cette lancée de codes de communication. Je me souviens que quand je suis arrivée en France, j'ai eu un problème avec quelques habitudes ou quelques attitudes que je trouvais un peu dures ou pas comme chez nous, c'est normal, hein. En Afrique, c'est quand même, l'Afrique est quand même une société beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus attrayante euh, en termes culturels, etc. Donc chaque société vaut son pesant d'or, hein, qu'on soit bien d'accord. Et voilà, quand on vient d'Afrique et qu'on immigre dans la société occidentale, c'est vrai qu'il y a pas mal de différentiels qui peuvent nous poser problème. Et dans ces différentiels, on va avoir naturellement certains codes de communication. Lesquels sont-ce? Vous allez arriver dans un environnement, un exemple, on va chez le médecin, avec le médecin ça se passe super bien, vous avez un bon relationnel, etc. Et puis le médecin vous sourit, le médecin prend de vos nouvelles, le médecin vous soigne correctement, etc. Dès que vous sortez du cabinet du médecin, par exemple, et que ce même médecin, vous le croisez dans un hypermarché ou dans un supermarché, nous, en tant qu'Africains, on a tendance à « Bonjour, comment ça va ?» Enfin, comme si on était copains ou amis dans la vie de tous les jours, quoi. Et puis, on est étonné parfois que la personne, le médecin en question, peut faire comme si il ne nous connaît pas trop, ou elle ne nous connaît pas trop. Ou alors, elle sera un bonjour, genre, vous savez, un petit bonjour un peu timide, comme ça. Vous voyez? Et nous, en règle générale, ça nous frustre. En mode, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Enfin, on s'est vu hier ou avant-hier, on s'est vu il y a une semaine, ou on s'est vu il y a 3 jours, on s'est vu il y a même pas 5 heures, et on se croise au supermarché. Je te dis bonjour de manière très chaleureuse, et toi, tu me réponds, à la limite, soit tu me réponds timidement, soit tu me réponds même pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça nous frustre souvent. Mais ça, c'est normal, les amis. Chez nous, en Afrique, on est habitué, même si c'est la personne que tu as vue pour la première fois et que le relationnel est hyper ou bien super bien passé, en règle générale, quand on va se croiser, ça va être bonjour, des bonjours très très chaleureux. Ici, leur société n'est pas comme ça. Et ce n'est pas forcément, j'ai envie de dire ça comme, c'est pas forcément mauvais. C'est leur façon d'être. Dans un cadre, il y a une certaine éthique qui s'impose, mais en dehors de ce cadre, on n'est pas obligé d'être copains. On n'est pas obligé d'être amis. On n'est pas obligé d'être de bonnes connaissances. Et on n'est même pas obligé de se saluer, tu vois. On était dans un cadre et ce cadre respecte ou encore oui, mais ce cadre respecte des normes ou bien fait appel à certaines normes de bienséance. Et tant qu'on est dans ce cadre, je respecte les normes de bienséance. En dehors de ce cadre, je ne suis pas obligée de respecter les mêmes règles de bienséance parce qu'on n'est pas amis dans la vie, on n'est pas copains. Donc si ça peut vous éviter d'être frustré pour rien, dites-vous simplement quand vous arrivez que la société occidentale n'est pas la même que la société africaine. Quel que soit le pays d'Afrique où vous venez, la chaleur culturelle n'est pas la même que la chaleur culturelle européenne ou encore en France pour ceux qui vivent en France. Et je pense que pour ceux qui ne vivent pas en France, vous pourrez peut-être en commentaire nous donner un peu, enfin nous dire un peu comment ça se passe pour vous. Vous voyez dans les pays dans lesquels vous avez immigré, quelles sont voilà les attitudes, les habitudes que les gens adoptent. Donc ça c'est un premier point. Un autre point, on est collègue de travail. En tant que collègue de travail, là encore, il y a des normes de bienséance à respecter parce que nous sommes collègues de travail. Mais passer le cadre de collègue de travail, on n'est pas obligé de s'appeler. Je ne suis pas obligée de t'appeler en tant que collègue de travail parce que, je suis désolée, enfin, on n'est pas amis, quoi. Vous voyez? Nous, de facto, ça va nous choquer parce qu'on se dit, mais on passe 8 heures de notre temps ensemble.
à traiter des dossiers, à parfois échanger, à regarder parfois des photos de famille qui sont dans nos différents téléphones, etc. Et puis, je t'appelle, par exemple, le soir à 19 heures quand je suis rentrée chez moi, histoire de continuer la causette, ou bien parce que j'ai vu quelque chose qui m'a intéressé à la télé. Vraiment, je vous prends des exemples types comme ça. Et puis, soit tu me réponds pas, ou tu vas me répondre par texto en disant, ben, on verra ça demain parce que là, je suis avec ma famille. Et vous, ça vous frustre. Mais pour eux, c'est normal. On a passé le cadre du travail. Donc, passer ce cadre, je ne suis pas obligée de t'appeler, tu n'es pas obligé de m'appeler. On n'est pas obligé d'être copains, on n'est pas obligé d'être potes, mais on est obligé d'être de bons collègues de travail, on est obligé de se respecter. Enfin, même quand je dis bons collègues de travail, on est obligé de se respecter quand on est dans les locaux de l'enseigne qui nous emploie. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez, c'est des pièges que vous pourriez éviter, hein, de vous mettre à dos quand vous arrivez dans la société française. Parce que ça frustre beaucoup de personnes. Ça rend... on a l'impression que, mais pourquoi la personne est comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Mais en fait, elle réagit comme ça parce que c'est la société dans laquelle elle a grandi. Nous, on réagit autrement parce que la société dans laquelle nous avons grandi nous donne de réagir autrement. Je vous prends un dernier exemple. Je me souviens une fois, j'étais allée sur Paris et, et je suis arrivée au portique de sécurité. Je crois que c'était à la gare de Lyon. Je suis arrivée au portique de sécurité. Et puis, vous savez, soit vous avez votre badge, donc votre passe pour passer les portiques, soit vous achetez un ticket. Enfin bref, je ne savais pas. Enfin, je crois que peut-être parce qu'il y avait pas mal d'informations dans ma tête, donc je pense que je me suis un peu perdue et j'arrivais pas à trouver la borne de paiement pour mon ticket. Et là, j'ai essayé de me rapprocher d'une dame qui sortait du métro, juste pour demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider, m'indiquer simplement où je peux avoir la borne de paiement? Elle a tracé droit. Bim! Elle m'a même pas calculé. Elle m'a même pas calculé, la dame. J'ai encore essayé d'aborder un monsieur, mais il a fait comme si, mais à la limite, oh peste, va-t'en. Après, tout le monde n'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça, tout le monde n'est pas comme ça. Mais vous pouvez tomber sur des cas comme ça. Et donc, c'est quand j'ai vu un monsieur africain, j'avais même peur d'y aller. Et je me suis dit, mais il faut bien que quelqu'un m'aide et m'oriente. C'est quand j'ai vu ce frère africain que je suis allée le voir. J'ai dit vraiment, je suis désolée, excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous m'aider à trouver une borne de paiement? Et là, il m'a aidé, il m'a accompagné, il m'a montré comment ça se passe, etc. J'ai pu prendre mon ticket, monter dans le métro et me rendre à l'endroit où j'étais censée me rendre. Donc, vraiment, si ça peut vous éviter d'être des personnes frustrées, ne soyez pas frustrés. Apprenez juste à observer la société dans laquelle vous vivez et à faire comme eux. Je vous ai dit, quand vous arrivez dans une société, si tout le monde danse sur le pied droit, toi ne danse pas sur le pied gauche, continue de danser sur le pied droit. Si tout le monde se cache un œil pour regarder dans une direction, toi aussi cache-toi l'œil jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi est-ce que tout le monde se cache un œil en regardant dans la direction X ou dans la direction Y. Voilà. Est-ce que je pourrais vous ajouter autre chose en termes de code de communication pour ne pas être frustré? Une dernière chose que je peux aussi ajouter pour ne pas être frustré, on n'est pas obligé en fait de partager son quotidien ou d'aller en vacances ensemble. On est de bons amis à la fac, on est de bons camarades de classe, on est de bons collègues de travail, mais je ne suis pas obligée de te parler de mes vacances et je ne suis pas obligée de me taper des vacances avec toi. Encore une fois, on n'est pas copains. Et quand bien même on commencerait une amitié, on serait copains, honnêtement, observez. Vous allez à un endroit, sachez que si quelqu'un vous invite à boire un café, vous devez payer votre café. Ou du moins avoir de l'argent de côté pour se dire je vais payer mon café. Si quelqu'un vous invite au resto, sachez que vous allez payer aussi l'addition parce que c'est pas la familiarité, hein? Non, c'est pas la familiarité. Chacun paye. On est dans une société où tout coûte cher, donc chacun se prend en charge. Et c'est une bonne chose aussi parce que ça rend les gens autonomes. Ça fait que vous n'êtes plus des assistés, mais vous êtes des personnes qui prenez votre vie en main. Et je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, voilà, que d'adopter certaines habitudes ou attitudes que la société dans laquelle nous vivons, adopte. Ça nous permet, nous aussi, de croiser les données avec notre société et de faire de nous des personnes
on va dire, meilleur. Voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye!